Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Instant Reptile. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur les fourmis, mais une vidéo très spéciale. Ici j'ai un colis, donc c'est un colis qui contient une nouvelle colonie, un nouveau nid et du matériel, des accessoires pour la myrmécologie. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve juste après le jingle et on s'ouvre ce petit colis. Allez, c'est parti, on va commencer par ouvrir ce colis. Je suis sûr que vous êtes impatients de savoir ce qu'il y a dedans, donc je vais commencer à l'ouvrir. Du joli papier, magnifique. Encore du papier. Encore du journal. Encore du journal d'ailleurs. Bon, il n'y a rien d'intéressant en fait. Bon, après ce petit moment de lecture, c'est parti. Nous allons commencer. Oh là 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 là, il y a tellement de choses. On va commencer par faire du coup les ustensiles. C'est une seringue. Donc là, c'est une seringue pour mettre de l'eau, il n'y a pas d'aiguille. C'est juste pour recharger la réserve d'eau avec de l'eau déminéralisée. Ça va être très pratique et plutôt que de verser directement de la bouteille, d'essayer de viser correctement, ça va être beaucoup plus simple avec ça. Les seringues, j'en avais pris 3, donc là la troisième. Il y a 2 vertes et une transparente. Ce que j'avais pris également, donc, c'est des bouchons en je ne sais plus trop quoi, l'espèce de mousse. Une espèce de mousse qui ne pourrit pas. C'est pour mettre dans les tubes à essai, pour fermer entre la réserve d'eau et le reste du tube. Donc ça ne moisit pas et ça maintient l'humidité dans le nid, ça laisse passer l'humidité. Avec ça, j'ai également pris une mèche, donc au cas où, pour remplacer celle qui va au nid de la colonie que j'ai acheté. Mais au cas où il faut que je change la mèche du nid que j'ai acheté, ben j'en ai une de secours. Qu'est-ce que c'est? Je pense savoir. On va ouvrir ce truc. Ah oui. Ils l'ont vraiment très bien scotché. Je tenais à faire une petite précision, cette commande vient de Fourmi Home. Fourmi Home, je mets le lien dans la description. Tout ce qu'il y a dans ce colis vient de Fourmi Home, ce n'est pas un placement de produit. Ce qu'on a ici, c'est des pipettes en verre. J'en ai pris 4. Ça va m'être extrêmement utile pour nourrir mes colonies avec du liquide sucré, des choses sucrées ou mettre de l'eau sur le bout de coton qu'il y a dans l'aire de chasse. On va ouvrir ce petit machin. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Il y a du scotch partout. Ah oui, effectivement. 1, 2, 3, 4 tubes à essai en verre pour, pourquoi pas, si je trouve des gîtes en nature, créer des fondations grâce à ces tubes. D'où les petits cotons qui ne pourrissent pas là que j'ai commandé à mettre dedans. Donc c'est pour ces tubes là, pour créer des fondations, donc ça va vraiment me servir. Et pourquoi pas, si j'arrive à trouver assez de gîtes, vous faire gagner une fondation, on verra ça par la suite. Il avait également avec ça un tube, donc c'est la même chose, c'est le même diamètre, sauf que là c'est rechargeable parce qu'ici il y a un petit embout qui permet à l'aide de la seringue, de hop, remettre de l'eau dans la partie réservoir d'eau. Hop, 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 hop. Nous avons un tapis chauffant de 7 watts, donc qui fait 14 x 28 cm. Donc si je souhaite chauffer la colonie par le dessus, je vais pouvoir le faire là où les colonies, parce que je vais pouvoir poser le tapis sur 2 ou 3 nids en même temps. Et ce fameux tapis, ce qui est bien, c'est qu'il est thermostaté grâce à une petite molette juste ici. Bon, il n'y a pas les degrés indiqués, et je pense qu'il faudra se servir d'un thermomètre pour savoir exactement la température que donne le tapis.
mais c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Des petits crochets qui vont me permettre d'aller chercher à l'intérieur du tube le coton et le ressortir du tube. Parce que quand on a des tubes où il y a le coton et on ne peut pas recharger, bah, si on veut réutiliser le tube, on est obligé de sortir le coton et c'est pas possible sans ce genre de petits crochets. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa, j'en ai commandé un. Et maintenant on va passer à la colonie et au nid. Ce que je propose de faire, c'est de débarrasser un petit peu tout ce bazar pour avoir de la place pour déballer le nid et la colonie. On va commencer par déballer le petit nid tout mignon, le petit nid qui est juste là-dedans. Donc on va se déballer ça tout de suite, c'est parti. Donc c'est un nid en plexiglas, je vous le dis tout de suite. Vraiment super bien emballé. Ah oui. Ah c'est sympa. Hop, 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 hop. Voici le nid. C'est un nid pour petites espèces qui possèdent une réserve d'eau intégrée. Donc réserve d'eau, une grande réserve d'eau pour pouvoir tenir plusieurs jours sans humidifier parce que l'espèce qu'il va y avoir dedans va demander une certaine hygrométrie. J'ai préféré prendre celui avec une grande réserve d'eau plutôt que celui où il faut humidifier un petit peu par le dessus, mais il aurait fallu humidifier tous les jours. Donc avec ça c'est vraiment pratique. Le seul point négatif que je trouve tout de suite à ce nid, c'est que la réserve d'eau est un peu... Bon après c'est un petit peu con, c'est maintenu par un élastique. Et du coup il y a juste ça quoi, c'est juste un petit bac en plastique avec l'élastique qui maintient le bac en dessous et la mèche. Donc personnellement je trouve ça un petit peu simple, mais après c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de plus pour humidifier le nid. Il faut juste un contenant qui contient l'eau et la mèche qui va dedans. Donc bon après on va pas se plaindre, hein. Le nid est magnifique, il est très propre. Ce que j'aurai la possibilité de faire, c'est de pouvoir démonter le nid dès que la colonie aura bien grandi et que je l'aurai fait déménager. J'aurai la possibilité de le démonter grâce aux 4 vis qu'il y a ici, de rincer l'intérieur du nid correctement et de pouvoir le réutiliser à l'avenir pour une future petite colonie. Il est également muni d'un couvercle pour l'air de chasse, donc qui se place directement sur l'air de chasse. Couvercle qui va m'être quasiment indispensable pour l'espèce que j'ai commandée. Hop, je vais enlever la protection du dessous. C'est parti, on va maintenant passer au déballage de la colonie et je vais vous annoncer aussi qu'est-ce qu'il y a dans cette colonie. Avant de déballer la colonie, ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais humidifier déjà la petite mèche ici en remplissant d'eau la réserve d'eau pour que je puisse installer par la suite la colonie de fourmis que j'ai commandée. C'est parti. C'est de l'eau déminéralisée que j'utilise pour humidifier tous mes nids. Pourquoi? Pour éviter tout simplement qu'il y ait du calcaire qui se forme à l'intérieur du nid et que ça gâche la visibilité, ou pour éviter de boucher la mèche avec le calcaire ou les minéraux qui sont présents dans l'eau du robinet ou l'eau minérale. Hop, on remplit la petite réserve d'eau et on met la mèche dedans et normalement tout devrait bien s'humidifier. C'est parti, passons maintenant à la colonie. Tada, elle est là dedans, la magnifique colonie. Même le tube, il est super bien emballé quoi. Attention, vous êtes prêts? Punaise! Et la réserve d'eau est vide en passant. Ah ouais, c'est vraiment énorme. Donc ça les amis, ce sont des Crématogastères Rouganophori. C'est une espèce qui vient d'Asie. Elle est vraiment magnifique et il y a plein d'ouvrières. On peut voir que ils l'ont nourri avec du verre de farine. Il y a encore des bouts de verre de farine dans le tube. Donc c'est une espèce qui provient d'Asie, comme je l'ai dit, qui a besoin de 22 à 30 degrés de chaleur. Donc ça, il n'y aura aucun souci dans la pièce. Elle a besoin de, donc si je dis pas de bêtises, donc elle a besoin de 60 à 80% d'humidité.
et c'est une espèce qui ne fait pas d'hibernation, donc c'est parfait pour moi vu que je n'ai pas la possibilité d'en faire, c'est juste nickel. Pour le déménagement, je ne sais vraiment pas comment je vais m'y prendre, je sais pas si je fais tomber les ouvrières dans l'aire de chasse ou si je relie le tube directement. Eh ben bravo, j'ai réussi à renverser de l'autre côté. Nous on se quitte sur quelques images encore de la colonie. Je vous souhaite une bonne journée, on se donne rendez-vous bientôt pour le déménagement de cette colonie. Il faudra être un petit peu patient. N'hésitez pas à checker les liens dans la description. C'était Instant Reptile. Au revoir.